Je suis toujours en direct du Grand Hôtel Intercontinental à Paris pour la 9e édition des débats du Cercle et je suis en compagnie de Laure Lavorel, présidente du Cercle Montesquieu. Laure Lavorel, bonjour. Bonjour Arnaud. Alors les débats du Cercle, cette 9e édition, c'est l'événement de la rentrée. Quel est votre ressentiment sur cette édition ? Écoutez, oui, c'est l'événement, le grand événement de la rentrée dans le Grand Hôtel. Et c'est formidable parce que nous avons 1000 inscrits sur la journée. La matinée est consacrée à nos membres et l'après-midi, nous avons des plénières et nous accueillons le monde de l'entreprise parce que les directeurs juridiques sont les praticiens de l'entreprise. Et cette année, au programme, nous avons tous les sujets qui nous ont impactés, qui ont fait travailler les directions juridiques, que ce soit des questions de droit social qui arrivaient peu chez nous, mais que la pandémie a mis à jour sur nos tables, sur la table du directeur juridique. Également, bien entendu, les problèmes liés à la numérisation accélérée des entreprises, le télétravail, et puis les questions de fond sur le droit de la concurrence, mais aussi la géopolitique et la difficulté que peut poser les GAFAM. Enfin, tous ces sujets qui sont, je pense, les préoccupations des directeurs juridiques d'aujourd'hui. Alors, le Cercle Montesquieu a beaucoup de projets dans les tuyaux. Peut-être c'est le moment de dévoiler quelles vont être vos priorités pour le semestre à venir, pour les semaines à venir. Alors oui, il y a toujours beaucoup de projets. Je pense qu'au-delà des projets, il y a une vision au Cercle qui est celle de la transformation accélérée de l'économie. J'oublie même l'aspect Covid. La question est plutôt une difficulté aujourd'hui des entreprises à suivre et comprendre la réglementation qui s'accélère par domaine d'industrie, que ce soit dans l'énergie, que ce soit dans le domaine bancaire. Il est urgent que les directions juridiques accompagnent et convainquent les entreprises que le droit est une arme stratégique de conquête des marchés. Et dans cette perspective-là, oui, nous avons des projets de créer probablement une commission qui soit plus orientée sur le développement durable ou sur la transition écologique, comme on peut le dire tout simplement. Et un autre projet qui est plutôt un projet sociétal, qui est de donner plus de visibilité à notre projet sur le handicap, que nous nommons Mission Accessibilité. Nous souhaitons que les juristes atteints de handicap soient reconnus pour leurs compétences et intégrés dans les directions juridiques. Et pour faire un petit teasing, un grand événement aura lieu cet hiver, un événement festif qui nous permettra, sous la forme d'un bal de charité, de réunir les fonds nécessaires pour accompagner les startups qui souhaitent investir dans les outils permettant aux juristes de travailler sur les sujets qui sont ceux des directions juridiques. On va suivre tout ça de près. Peut-être un dernier mot. 2022, c'est aussi une actualité politique avec la présidentielle. Est-ce que les directions juridiques veulent peser, essayer de peser dans le débat politique et faire pousser des sujets comme l'avocat en entreprise dont on parle depuis de nombreuses années et d'autres sujets? Alors absolument Arnaud, merci de me poser la question. Nous travaillons actuellement sur 10 recommandations aux candidats qui évidemment seront distribuées à l'intégralité des candidats à la présidentielle, car nous pensons que les directeurs juridiques sont des relais d'opinion, mais peuvent aussi, j'allais dire, inspirer les programmes et nous souhaitons absolument peser dans le débat. Laure Lavorel, merci et bon débat du Cercle. Merci Arnaud.